Et voilà, petit réveil dans la belle ville de Panotti. Et ben on a passé une bonne nuit. Et ce matin encore une fois, il fait un beau ciel bleu. C'est bien dégagé, il fait bon, il doit faire une petite quinzaine de degrés là. Et quelle sera la journée? Alors j'avoue que ça a été un petit peu hésitant, flottant. Il y avait une petite cascade qui était donc là. Je vous avais parlé de la rivière Rochy. Et donc il y a une cascade d'où part cette rivière. C'est une petite cascade. Je m'étais dit ça c'est peut-être sympa. Mais en fin de compte, ça me bottait pas plus que ça. Et donc aujourd'hui, je pense que ça va être de la balade sur la rivière Rochy, mais dans l'autre sens, de ce sens-là. Et je pense que je vais essayer de longer la rivière et voir ce que cette journée va nous apporter. Et en même temps, c'est marrant, je passe devant le temple et c'est blindé de monde. Et j'entends de la musique. Et si vous voyez... J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, donc on va aller voir. Allez, c'est parti, à toutes. Alors il y a quelqu'un qui est en train de se faire raser la tête. Et alors je sais vraiment pas ce qui se passe. On va aller voir. Un peu gêné, c'est un enterrement, j'avais pas capté. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait été au temple où il y avait des crémations, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui était torse nu et qui avait les cheveux. Je crois que c'était ça. Et en fait, j'avais pas vu. Là, il y a effectivement aussi un endroit pour une crémation. Donc, j'avais pas capté. Bon, je sais pas ce que je vais faire. हतार पनि भनेको भन्ने कुराहरू एकदमै धेरै छन् र म सबैजनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले सफा गरेर सफा. Je suis un peu confus parce que j'ai l'impression qu'il y a deux événements. J'ai l'impression qu'il y a une crémation qui est là-bas d'un côté. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de meeting qui est là où quelqu'un qui parle et j'ai pas l'impression que je suis pas sûr que ce soit le même événement. Et j'essaye de trouver quelqu'un qui parle anglais pour m'expliquer. Mais je vois qu'il y a des musiciens aussi qui sont là, donc je sais pas trop. Donc je vais attendre un petit peu. Si c'est vraiment une crémation, je vais partir, c'est pas ma place. Si c'est un événement, je vais voir. On va voir. Donc je me suis renseigné, il y a je pense une des organisatrices de l'événement avec qui j'ai pu discuter. Donc c'est bien déjà deux événements distincts, il y a bien une crémation d'un côté et un autre événement ici. Et en fait, depuis 300 semaines, il y a des femmes qui ont nettoyé, il y a une organisation de femmes qui s'est formée, une sorte d'association, pour nettoyer la rivière. Donc c'est vrai que alors je sais pas comment elles étaient avant, c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de pollution plastique, etc. Et aujourd'hui en fait ils commémorent le fait de ces 300 semaines de travail. Alors il faut que 300 semaines, 300 week-ends, j'ai pas bien compris. Et donc il y a le ministère de l'Environnement qui est là, qui est en train de discuter justement pour célébrer ce travail qui a été exécuté. Donc je pense que voilà, il y a toutes les femmes qui doivent être ici derrière moi. Et donc qui ont fait un sacré travail, parce que c'est vrai que le côté de la rivière il est vraiment super propre, ça doit être un sacré boulot. Et il y a aussi autre chose, c'est que il y a
il y a 3... Alors elle m'a dit, il y a 3 mois de cela, il y a eu un gros désastre. Yes, yes, ça va? Ah, I knew this book. I knew this book. I have a ton. Yeah. Bagdana Pita. Yeah. Donc je reprends juste pour finir, il y a je crois 3 mois de cela, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a eu en fait un gros désastre ici. En fait il y a eu des grosses crues et donc ça a tué 90 personnes. Et je pense qu'il y a une des photos que j'ai pris hier ou avant-hier. J'espère qu'on va bien m'entendre, ça résonne. Et d'une maison qui était complètement effondrée. Je lui ai parlé de cette maison, elle dit oui, effectivement, ça en fait partie. Donc des crues qui ont balayé plein d'habitations qui étaient sur les côtés. Et donc 90 personnes sont mortes. Donc tout ça se rejoint aussi qu'il faut bien évidemment nettoyer les rivières pour qu'il y ait une évacuation des eaux lors des crues qui passe beaucoup mieux. Et en même temps, ils sont en train de célébrer le travail incroyable de ces femmes. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va suivre un petit peu là, il y a donc une procession, si on peut dire, une célébration. On va aller, j'imagine, le long de la rivière. Alors, c'est assez marrant parce que on est venu me voir, parce qu'ils croyaient que j'étais journaliste. Donc, je leur ai dit non, je fais juste quelques vidéos sur YouTube et ils m'ont demandé de quel pays j'étais, donc j'ai dit France. Ils disent ah mais c'est incroyable, en fait c'est la France qui a aidé à financer la restauration de la plupart des temples qui sont ici. Il y a 3 grands temples et aussi il m'a dit le sol qui ont été restaurés par la France. Alors j'ai essayé de comprendre à quelle époque, mais bon, monsieur est parlé entre l'anglais et le népalais, j'ai pas tout compris. Ça s'est arrêté il y a 10 ans, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et donc, quelle année ça a commencé, je sais pas, mais c'est vrai que l'état des temples, il est vraiment chouette. Sorry? Java? I don't know what it is, Java. Ah, YouTube channel. Yeah. Pollution stop where action starts. Green city, clean city, my dream city. Very nice. Bravo. Donc voilà une autre partie de la compréhension de ce mouvement. Ils veulent aussi faire comprendre aux gens d'arrêter de jeter des choses dans la rivière. Parce que tout est jeté encore aujourd'hui dedans, d'après ce que j'ai compris. Donc les toilettes, beaucoup de déchets, tout ça. Donc là, elles ont des panneaux pour avertir la population et avertir la municipalité d'avoir des actions pour communiquer aux gens d'avoir d'autres habitudes et de garder la rivière propre et garder leur travail, respecter leur travail. Nous voilà en route pour Copassi et on traverse toutes des zones de culture. Donc je vois un petit peu le travail des gens. Et là ils sont en train de répandre du fumier
fumier que j'ai vu lors de la randonnée d'hier. J'ai vu une dame qui transportait ça sur son dos dans des paniers. Ça doit être vraiment lourd. Et donc là je vois ce même style de fumier qui est rapporté dans des sacs, donc rapporté juste ici pour nourrir la terre. Donc là on a vraiment beaucoup de champs autour de moi. Et voilà, on va continuer notre route tranquillou, route un peu déserte, vers Copassi. Yo! Coucou, hello. Chai. It's a chai. Ah, avec le lait milk, lait fermenté. Il y a des petites graines. Ah. How you call? Ah. How you say? What it is? Waina. Non? Si, c'est bon. Ah. Copassi, une petite bourgade très tranquille. Oui mon pépère, oui. C'est très très calme. Alors, il y a, on dirait d'un côté les agriculteurs qui ont du dur labeur. Moi, je le vois là dans les champs, c'est beaucoup à la main, ça doit pas être facile. Et d'un autre côté, dans les rues, les commerçants, ils ont l'air de se faire un peu liège, quoi. De s'embêter un petit peu. Désolé pour les gros mots. Mais c'est en verlan. Enfin, c'est très 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 calme. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une bonne question ça. En fait, j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des agriculteurs dans les champs. Mais je sais pas comment. Enfin, je pense qu'ils vont rien me dire, mais c'est toujours des immersions. Ah bah voilà le pont. Bon voilà une attraction qu'il y avait ici. Namasté. Hello. Bon bah voilà. Voilà l'attraction de Copassi. On va traverser un petit pont. Un joli petit pont, purée. Waouh. Alors je crois qu'il y a deux passages. Un là et un là. Ah non, c'est des tuyaux. Donc on va prendre celui-là. Quelle aventure. Ouais, ça bouge un petit peu, hein. Ah ouais, putain, c'est bien haut quand même. Ouf. Ah ouais. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc je vais pas trop faire le malin. Oh putain, c'est bon. Pas de gros mots.
Voilà. Petite vue. Ça bouge. C'est normal. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté de ce pont? C'est là toute la question. Et on y va incessamment sous peu. Donc voilà, on retrouve ici le svastika. C'est un symbole qu'on peut voir, j'en ai vu beaucoup ici, ici au Népal. Et c'est un symbole qui est toujours largement utilisé en Asie, particulièrement en Inde. Donc bien sûr qui a été récupéré et retourné pour, à l'époque nazie. En fait, ici dans l'hindouisme, il possède de nombreuses significations sacrées et il représente notamment le dharma. Et il est toujours un symbole omniprésent chez les bouddhistes. C'est le premier symbole du jaïnaïsme, considéré par ses adeptes comme le plus favorable de tous les symboles. Et en Chine, il symbolise l'éternité. On va laisser passer ces dames qui partent, qui portent le fumier, comme on en parlait. Alors ça doit être vraiment très lourd. Courageuse. Et voilà, ce midi, ça se fait des noodles avec un petit Sprite, ça fait longtemps. À Kopassi. Bon voilà les belles campagnes. J'ai discuté un petit peu avec Dipendra derrière moi qui est quelqu'un d'ici, qui est un cuistot. Il m'a expliqué un petit peu ce qui se passait sur ces cultures. En fait il y a 3 cultures différentes pour une année. 3 mois pour le riz, après des patates et après encore du riz. Et je lui ai demandé, je lui ai dit mais ça a l'air vachement sec. Et en fait non, ils ont une très bonne irrigation ici, ils ont les chutes d'eau et en fait ils irriguent vraiment comme ils veulent. Donc là ils sont en train de, j'imagine, préparer la terre et après ils vont irriguer. Et là ça sera la saison du riz qui arrive. Donc voilà, intéressant. Maintenant on continue un petit peu, je vais aller me perdre un petit peu par là, ça a l'air sympathique. Bon, j'essaye à tout prix de rejoindre le bord de la rivière Rochi que ces dames que j'ai rencontrées ce matin ont nettoyé pendant 6 ans. Et j'avoue que j'ai un peu de mal, je me suis perdu une paire de fois, là je me suis retrouvé. D'ailleurs je me suis retrouvé là-bas coincé. Je crois que c'est ça. Coincé à côté de Canard et de Rocher. Et en fait j'aimerais voir l'activité qu'il y a autour des rivières. Autour de cette rivière en fait quoi. Donc on va essayer de. Essayer de trouver un chemin, j'ai l'impression qu'il y a un petit chemin là. Et donc voilà, c'est parti, cherchons et trouvons. Hello! What's up? Courage! Bon voilà, je crois que j'ai trouvé mon chemin en me perdant. Normalement il y a toujours un chemin qui suit une rivière. Donc là on va voir, en tout cas j'y arrive et on va voir si ça va jusqu'à Panoti. J'espère. Hein. Je vais peut-être demander à ce monsieur. Ouais mais je pense que ça y va.
Namaste. Panotti? Yeah, this Yeah? Okay, thank you. Huh? How are you? Ah, cool. Eh ben voilà, impeccable. C'est parti.